Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 décembre. Alors pour cette fois, pour cette guidance, je vais faire un peu différemment. Je vais interpréter les cartes au fur et à mesure. Je vais interpréter les cartes au fur et à mesure. J'ai envie d'essayer comme ça pour cette semaine. Je vais voir ce que ça donne. La tempérance. Donc pour cette semaine du 12 au 18 décembre, pour vous les balances, l'énergie principale, c'est l'énergie de la tempérance. La tempérance, c'est vraiment s'autoriser à vivre en paix. Vous devez vous autoriser à vivre en paix cette semaine, les balances. Être patient. Patience et modération. Ouais. Il est possible que certaines balances doivent s'adapter à certaines circonstances avec la carte de la tempérance. Mais c'est vraiment, oui, s'autoriser à vivre en paix, apaiser son esprit, être calme, retrouver de la quiétude. Cette semaine pour vous les balances. C'est vraiment ça. Tempérance. Allez, on continue. Le chariot. Tout tordu le chariot. Bon, c'est pas grave. Le chariot. Les choses qui progressent. Là, il y a quelque chose avec tempérance et le chariot pour cette semaine que vous devez contrôler. Contrôler une situation, avancer avec confiance, regarder devant soi. Hein. C'est vraiment contempler l'avenir. Avec le chariot, il est tout à fait possible que l'on doute. Peut-être que vous doutez hein, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, peu importe, que ce soit une relation, que ce soit un travail. Effectivement, avec tempérance, on peut, avec le chariot, on peut quand même douter. Donc, il faut être déterminé, avoir confiance en soi. Hein. C'est vraiment ça, hein, avec le chariot. Détermination, confiance en soi. On reste sur la bonne voie. Hein. C'est la volonté. Hein. La volonté et la discipline pour atteindre des objectifs. On ne lâche rien. On persévère. Persévérer dans la voie dans laquelle vous êtes engagé. Super. Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est... Alors oui, il y a de l'impatience. Hein. Ouais. Vous voulez vraiment foncer, vous voulez vraiment avancer, peu importe le domaine, avec le cavalier de bâton. Ce qui compte pour vous, c'est de réussir, et de réussir maintenant. Vous êtes... Ouais, il y a quand même de la motivation. Il y a de la motivation pour que quelque chose progresse, pour que quelque chose avance. Mais je le répète, avec tempérance, c'est vraiment le calme et la modération. Et la patience surtout. Et la patience surtout. Et ouais. Et comme avec le cavalier de bâton, bah vous êtes plutôt impatient. Impatient. Que ça bouge, que ça progresse, que ça avance. Vous êtes plutôt déterminé. Bien, cette semaine, peut-être qu'on vous demande encore un peu de patience, les balances. 9 de coupe. Bah ouais. 9 de coupe. Bah, le 9 de coupe, il y a quelque chose que l'on désire. Et on veut que ce désir, ça se transforme en réalité. C'est ce que vous voulez. Ouais. Ça, ouais. Quelque chose que vous souhaitez, il y a quelque chose que vous voulez, il y a quelque chose que vous désirez avec le 9 de coupe. Et je pense qu'effectivement, oui, c'est le fait que les choses avancent, que les choses progressent. C'est le fait de réussir. Hein. Ça. Et avec le 9 de coupe placé ici, effectivement, ouais. Quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment obtenir. Ouais. Quelque chose qui vous contenterait. Mais vous le voulez maintenant. Cette chose qui vous contenterait, vous la voulez maintenant. Vous êtes impatient, en tout cas, de la voir. Le roi d'épée. Le roi d'épée, ouais. On vous demande de vous détacher. On se détache de la situation. Détachement sans froid. On met ses émotions de côté. Effectivement, si il faut encore de la patience, si vous avez besoin de vous apaiser, parce que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, le roi d'épée vous demande, on est détaché. Détachement sans froid. Hein, c'est vraiment ça. C'est le fait on ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions. Hein. On sépare l'émotionnel
du rationnel avec le roi d'épée. Peut-être qu'il y aura des décisions à prendre. C'est possible. On peut devoir recadrer certaines choses. Mais moi, je pense qu'avec tempérance, c'est vraiment le fait, ouais. Détachement et sang-froid pour l'instant. Allez, on continue pour vous les balances. Pour ce 18 décembre. Alors, j'en ai plusieurs qui se retournent. J'en ai 3. Bon, je ne peux pas les prendre. Je pensais que s'il y en avait eu 2, allez, je les aurais prises. Mais là, 3, je ne peux pas les prendre. Allez. Celle-là veut venir, je la prends. La lune. Effectivement, il peut y avoir du stress. Il peut y avoir de l'angoisse avec la carte de la lune. Ouais. C'est votre façon de voir les choses. Peut-être que vous devez regarder les choses peut-être d'une autre façon, de façon différente. Avec la lune. Ouais. Ouais. Il peut y avoir des émotions, du stress, de l'anxiété, et ça peut vous bloquer, effectivement. Hein, moi, je pense que avec le tempérance et la lune, pour cette semaine, vous devez vous apaiser. Vous détacher. Ne pas être trop dans l'émotionnel. Peut-être que oui, vous êtes... Est-ce que vous vous sentez un peu perdu? Est-ce que vous êtes un peu dans le brouillard? Parce qu'effectivement, on veut quelque chose, que quelque chose avance, on le désire, on le veut maintenant. Mais ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, avec la lune, on peut vous demander de... Voilà. Ce qui peut vous aider, c'est peut-être effectivement d'être moins dans l'émotion, de faire confiance à votre intuition. Ouais, peut-être de faire confiance à votre intuition. S'il y a des balances qui ont des décisions à prendre, on prend les décisions en étant calme, détaché, raisonné. Allez, encore une carte pour vous les balances. Mais moi, je pense que vous avez besoin de calmer vos angoisses et vos inquiétudes et votre stress. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Allez. Balance. Allez. Le diable. Ouais, alors, vous savez quoi? J'en ai 2 autres. Je vais prendre, tant pis, je prends les 3. C'est pas grave. On va faire comme ça. Je vais prendre les 3. En d'autres paquets, j'ai l'8 de pentacle. On en parlera après. Mais j'ai le diable, la reine de denier et la mort. Diable, reine de denier et la mort. Je vais me mettre comme ça, c'est pas grave. Donc pour moi, alors avec le diable, effectivement, ça peut être le fait de trouver un chemin de libération. Peut-être que vous voulez retrouver un chemin de libération. Alors après, peu importe le domaine, c'est possible. On travaille sur quelque chose, le but c'est d'améliorer une situation, on veut réussir maintenant, on le désire, c'est ce qu'on désire le plus. Et avec le diable, effectivement, ça peut être le fait de vouloir trouver un chemin de libération, ouais. De laisser quelque chose derrière soi, quelque chose qui n'est plus utile, quelque chose, oui, on a envie d'avancer, vous voulez avancer plus vite. Il y a un changement là. Ce changement pour vous, c'est une opportunité de faire mieux. Ce changement pour vous, c'est une opportunité de faire mieux. C'est vraiment ça. Peu importe le changement, peu importe le domaine. Et avec... oh, c'est pas possible. Avec la reine de Pentacle, c'est... on crée par ses actions et son engagement les conditions d'une réussite. C'est ça avec la reine de Pentacle. C'est un symbole de sécurité, c'est un symbole de stabilité. On gère les choses de manière efficace. On s'impose une certaine discipline. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des balances qui posent des actions pour leur stabilité et leur stabilité, pour leur avenir, pour être plus stable, peut-être financièrement.
Peut-être financièrement, hein, c'est complètement possible. Hein. Ouais. Avec... vous voulez avoir... vous voulez, avec le diable pour moi, avoir ce sentiment d'être libre, vous libérer. On suit sa route, on assume ses décisions, on assume ses choix. Ouais. Il y a un nouveau chapitre avec la mort. Hein. Avec la mort, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit. Avec la mort, c'est être en capacité de mettre des choses derrière soi, hein, pour transformer ce que l'on peut transformer dans sa vie. C'est vraiment ça, la mort. Et j'ai le 8 de pentacle. Et j'ai quoi? 8 de pentacle, 4 de pentacle. 8 de pentacle, c'est... Là, il peut dire qu'il faut s'accrocher. On s'accroche, on n'abandonne pas. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, accrochez-vous, n'abandonnez pas. Si vous abandonnez, vous n'aurez rien. Si on abandonne trop vite, on n'a rien. Et le 8 de denier, c'est la persévérance. C'est ça la clé du succès avec le 8 de pentacle. C'est cette persévérance. Vous avez vraiment un besoin de sécurité. Hein, avec, là, il y a des balances qui travaillent à une sécurité, à une stabilité. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit peu importe. Mais c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Je vais recourir des cartes. C'est un peu loin, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais recourir des cartes tout de suite. Allez. Oh, c'est pas vrai. Là, alors je ne les prends pas, il y en a 3 qui se sont retournés, mais j'ai l'impression que peut-être, oui, là, il y a un obstacle à dépasser pour certaines balances, je pense. Ouais. Moi, je pense que vous avez le sentiment, peut-être, en ce moment, d'être un peu coincé, ouais. Parce qu'il faut encore attendre, parce qu'il faut encore de la patience. Allez, on va recouvrir tempérance. Je recouvre tempérance. Bon, bah, c'est ce que j'étais en train de dire. Hein. Oui, ce sentiment d'impuissance, il y a un obstacle à dépasser. On se dit peut-être, on veut que ça avance. Et là, comme il y a cet obstacle à dépasser, on peut se dire pour l'instant, bah, je suis un peu coincé, je suis un peu pris au piège. Hein. Complètement possible hein, avec le 8 d'épée. Mais en même temps, le 8 d'épée, c'est aussi ces fausses croyances qui empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Ouais. Il faut essayer peut-être voir, imaginer peut-être les solutions que vous pouvez mettre en place pour arrêter de vous sentir coincé. Parfois, avec le 8 d'épée, on peut avoir tendance à avoir que des problèmes, alors qu'il y a des solutions. Ouais. Après, il y a peut-être quelque chose où vous vous dites que vous n'êtes pas en mesure de le réaliser avec le 8 d'épée. Mais ça, c'est dans votre tête. Parce qu'effectivement, on vous demande, on n'attire pas les énergies négatives. On s'autorise à vivre en paix, on s'apaise, on se calme, on est modéré, on est patient. On ne laisse pas trop les choses nous atteindre. Il est possible qu'avec le 8 d'épée, vous vous disiez « mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas arriver à obtenir ce que je désire, ce que je souhaite, ce que je veux. » Je recouvre le chariot. L'ermite. L'ermite. Bah oui, hein, l'ermite, c'est... Oui, vous vous questionnez parce que vous doutez avec le chariot. Les choses progressent. Vous tenez les rênes. Vous avancez. Vous regardez devant vous, mais vous doutez. Donc, il faut avoir cette détermination, cette confiance en vous. Oui. Prendre du recul. Rester calme aussi avec l'ermite. C'est aussi le fait de rester calme, l'ermite. Et l'ermite demande aussi de la patience, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. Eh ouais, bah ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc on est, j'ai trouvé le mot, impatient. Impatient que ça avance, on veut foncer, on veut réussir maintenant, on est motivé. Mais il y a de la déception parce que je pense que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc, bien évidemment, est-ce que vous êtes en train de décrocher? Si vous êtes en train de décrocher parce que ça n'avance pas, parce que vous êtes impatient, parce que
Si vous êtes en train de décrocher, alors peu importe, par rapport à un travail, par rapport à une relation. Ah non, vous ne devez pas. Vous ne devez pas. On commence à se démotiver, on commence à se décourager, on commence à se... Ouais. Et ouais. J'ai encore le 8 de Pentacle, alors je vais le répéter parce que je l'ai ici aussi. C'est le succès par la persévérance. Donc il faut persévérer, il faut continuer. Vous êtes sur la bonne voie avec le chariot, même si vous en doutez, même si pour l'instant on se sent encore un petit peu coincé, limité. Je vais recouvrir ce 9 de coupe. Le valet de coupe. Oui, c'est vraiment... Là, il y a des balances avec le 9 de coupe et le valet de coupe qui ont vraiment ce désir de transformer un rêve en réalité, une envie en réalité, peu importe. C'est vraiment... Ah oui, oui. C'est vraiment ça. Ça vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous voulez réussir. Mais je le répète, vous allez réussir. Si vous êtes persévérant. On n'abandonne pas trop vite. Et ouais. Et allez hop. On a de nouveau la mort. Hein. On l'a ici, on l'a ici. Là, il y a la possibilité pour vous d'écrire un nouveau chapitre. Hein. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Vous avez peut-être peur de ne pas arriver à écrire ce nouveau chapitre. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose pour arriver à votre but, à votre objectif. Peut-être qu'il y a des choses à changer aussi. Je vais en mettre une avec le roi d'épée. Mais moi, je pense vraiment ce que vous devez changer, c'est ce que vous devez faire, c'est vous détacher, avoir du sang-froid. Ne vous reposez pas sur vos émotions. 8 de coupe. Ouais, 8 de coupe. C'est mort, 8 de coupe. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Avancez vers la prochaine étape. Lâchez prise. Peut-être sur ce qui vous entrave, sur ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être lâcher prise sur des pensées limitantes, sur des pensées anxiogènes, sur des angoisses, sur du stress. Hein? Oui. Oui, il y a une insatisfaction de toute façon. Il y a une insatisfaction. Ouais. Pour l'instant, on peut être déçu, bien évidemment. Il faut vraiment prendre vos distances. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, détachement et sang-froid, je vais le répéter, tant pis. Ne vous désengagez pas. Hein. Je suis désolée, je vais le répéter. On doute, mais vous êtes sur la bonne voie. Ne vous désengagez pas, n'abandonnez pas trop vite ce que vous êtes en train de faire. Hein. Je vais recouvrir la lune. L'impératrice. Nouveau projet, nouvelle idée. Ouais. Ça peut être aussi le fait de se connecter aux autres. Ça peut être aussi le fait de créer un espace de dialogue. C'est possible. Mais elle va dans la bonne direction, l'impératrice, quoi qu'il en soit. Hein. Elle va dans la bonne direction pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, vous allez dans la bonne direction pour obtenir ce que vous voulez. Même si ça prend du temps. Roi de coupe. Ouais. Apaisement. Maturité émotionnelle. Une approche mesurée et calme. Une approche mesurée et calme. C'est ça le roi de coupe. Le roi de coupe, il est très émotionnel, très équilibré émotionnellement. Il maîtrise émotions, sentiments. C'est ça le roi de coupe. Il a l'énergie nécessaire pour bloquer. Il peut bloquer l'énergie négative des autres. Voilà. C'est vraiment ça. Et en 2 de paquet, j'ai l'as de coupe. Donc, c'est la satisfaction. Hein? C'est ça, l'as de coupe. C'est cette satisfaction. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Pour moi, pour cette semaine, les balances, le maître mot, c'est calme, modération, apaisement. Pour moi, c'est ça. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire qui n'avance pas comme vous le voulez pour l'instant. On reste calme. Et on y croit.
Oh, le soleil. Je vais vous la lire. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Oh, mais c'est complètement ça. Oui, oui. C'est vraiment ça. Vous, avec le 8 de Pentacle, vous allez y arriver. Hein? Vous allez y arriver, même si ça prend un peu plus de temps. Quoi que vous soyez en train de faire, les balances. Retrouvez de la quiétude, retrouvez du calme. Ne laissez pas trop les choses vous atteindre. Hein? C'est vraiment ça en cette semaine. Peut-être, oui, on se sent encore un peu piégé, englué dans quelque chose. Mais la situation va se débloquer pour vous. Il y a un changement. Il faut être persévérant ou persévérante pour cette semaine. Peu importe le domaine, les balances. Voilà, les balances. Ouais, c'était un peu bas, hein. Moi, tant pis. Je vous souhaite une très belle semaine, les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.